Aurora TV, vous le trouvez sur YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Au micro, vous êtes avec Anne Titi. Nous allons parler du VIH-Sida. Tout le monde a déjà entendu parler du VIH-Sida. C'est une pandémie qui règne, qui règne depuis plusieurs années. Tout le monde parle de cette pandémie. Ça touche et les petits, ça touche et les grands, ça touche et les vieux. Voilà, c'est une maladie transmissible. Quand nous parlons de la transmission, directement, nous voyons les sangs. D'après ceux-là qui ont fait la médecine, ils nous disent que cette maladie s'est transmise par les objets tranchants, ça s'est transmis par des rapports sexuels et je ne sais pas si il y a autre chose. C'est ce que moi je connais parce que je ne suis pas quand même médecin pour vous donner toutes les méthodes tout le moyen plutôt de transmission du VIH-Sida. Qu'allons-nous faire? Là, je me focalise sur la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui trouve le sexe comme étant, je ne sais pas, de l'eau à boire. Hein? Donc c'est simple. Hein? C'est simple, s'il veut faire le sexe, il faut, avec les histoires là de, je ne sais pas, la technologie avancée, la mondialisation, technologie avancée, là nous voyons les téléphones avec le téléphone smartphone, ce qu'on appelle smartphone. Là, on voit des films pornographiques, ainsi de suite, on voit des histoires là qui n'éduquent même pas. Et bien donc là, il suit là et il met en pratique. Il regarde là, il met en pratique avec les histoires des télénovelas. Moi, personnellement, je n'aime pas des films là qu'on appelle, je ne sais pas, films romantiques, je ne sais pas quoi là. En tant que parent, je n'aime pas. Ah ben, chers jeunes, en tant que votre mère, je viens vous prodiguer un conseil. Le sida existe. Et puis ça existe. Le sida est réel, c'est la réalité. Il y a des gens qui meurent du sida ici. Jusque-là, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments qui guérissent le sida. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez, vous vous lancez dans les histoires de sectes comme ça, vous allez tomber malade et vous allez mourir trop jeune. Bien sûr, il y a les gens, je ne sais pas si on les appelle les anti-rétroviraux ou bien les rétroviraux. Je ne sais pas, le terme m'échappe. Hein. Sachez bien que le sida ne se guérisse pas. Et aussi, nous allons plutôt sur le plan spirituel. Avec le sexe, avec le sexe, c'est mauvais, je ne sais pas. Ça dépend d'une religion à l'autre, je ne sais pas. Mais que vous soyez musulman, que vous soyez, je ne sais pas, chrétien, que vous soyez, je ne sais pas, bouddhiste, que vous soyez, je ne sais pas, brahmaniste, vous soyez, je ne sais pas, orthodoxe, l'Église défend le sexe en désordre puisque ça va vous amener la malédiction. Ça amène la malédiction. Et si nous allons sur le plan médical, sur le plan de la médecine, là, on nous défend le sexe, faire le sexe comme ça, parce que il y a plein de maladies sexuellement transmissibles. Là, aujourd'hui, nous parlons du VIH-Sida. Donc, si vous faites une relation non protégée, là, vous allez tomber malade. Hein. Il faut tomber malade. Les jeunes d'aujourd'hui, je dis, vous la voyez, hein? Ils sont en train, ils testent le VIH-Sida en regardant la personne, puisque la personne est grosse, je ne sais pas, et je ne sais pas comment. Vous oubliez que on ne peut jamais tester le VIH-Sida avec les yeux. C'est toujours à l'hôpital, dans le laboratoire. C'est là où on teste le VIH-Sida. Il faut faire attention, chers jeunes. Si vous voyez que vous ne pouvez pas s'abstenir, on nous demande alors d'utiliser les préservatifs. On demande alors d'utiliser les préservatifs ou bien de s'abstenir. Voilà. C'est ce qu'on nous demande. Mais il faut éviter. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est vous les bourrondis d'aujourd'hui et de demain. Et si vous mourrez en cascade, qui va alors nous remplacer? Qui va être là où nous étions? Il faut faire attention. Éviter la mort précoce avec cette maladie. Hein? Il faut éviter, c'est une maladie à éviter. On peut l'éviter.
On peut l'éviter avec l'abstinence, on peut l'éviter en utilisant le préservatif. Ne prenez pas le sexe comme de l'eau à boire, ça tue, ça tue. Parce qu'il y a le VIH-Sida qui est une maladie sexuellement transmissible. Mais on peut avoir aussi le VIH-Sida avec les objets tranchants, par exemple, rames des rasoirs, et je ne sais pas, les ciseaux, tondeuse, ainsi de suite. Il faut faire aussi attention à ça. D'accord? J'étais en train de te conseiller, monsieur, toi qui me regardes, demoiselle, toi qui me suis de l'autre côté, toi infidèle, au lieu de rester chez ta femme, les yeux, tu regardes les autres femmes. C'est quoi? Sois satisfait avec ta femme. Et toi, femme, tu es chez toi, au lieu de regarder ton mari, tu es là, la telle a porté un pain de luxe, et mon mari n'a pas de possibilité. Il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre pour que... Non, maman, tu vas mourir avec le sida. Et puis tu vas laisser les enfants. Alors, je voulais te dire seulement ça. Vraiment, si j'ai mal dit, tu peux me pardonner. C'était juste ça. Le sida existe. Il faut faire attention, il faut se protéger et arrêter la propagation de ça. Et toi qui es malade, tu sais que bien que tu es malade, tu suis les autres pour les transmettre. C'est pas bien. Tu fais la cour aux jeunes filles parce que tu vois que c'est une petite fille, parce que tu as de l'argent, tu as tout, tu as ainsi de suite, tu transmets facilement le VIH-Sida aux petits-enfants. Et c'est pourquoi on vous appelle Sugar Daddy. Moi, j'ai déjà entendu ce terme, Sugar Daddy, je ne sais pas, Sugar Man. Il y a même les femmes de mon âge, ainsi de suite, avec un petit garçon de 15 ans, 16 ans. Parce qu'il sait que c'était un petit, si je le fais par exemple, un smartphone, là, ça sera fini. Ça sera fini. Et là, je vais me servir de lui. Maman, tu iras en enfer. Tu n'es pas gentil. Tu iras en enfer. Maman, si tu es malade, meurs avec ta maladie. Cet enfant, l'enfant d'autrui que tu es en train de tuer, hein? Tu n'as pas pitié de cet enfant. Hein? Tu n'as pas toi, quand tu étais jeune, qui t'avait tué? Qui t'avait tué? Personne, hein? Il n'y a personne qui t'avait tué, hein? Et d'accord, alors il faut laisser l'enfant de ton ami. Il faut laisser l'enfant, il faut suivre le vieux, là, hein, ainsi de suite, et laisser cet enfant d'autrui. Et c'est comme ça. Ah ben donc, chers jeunes, je vous demande alors de faire l'abstinence. Si vous voyez que l'abstinence, ça ne va pas, essayez d'utiliser les préservatifs, ok? Il ne faut pas tester la personne avec les yeux. Ah, celui-ci ne peut pas être malade, ou bien celle-là ne peut pas faire ceci. Non, c'est faux. La maladie se teste à l'hôpital, dans le laboratoire, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous voyons, je ne sais pas. Et après, tu diras que on t'a ensorcelé, la tante m'a ensorcelé, dans ton famille, la sorcellerie. Alors que c'est toi le sorcier de ta vie. Ah, il ne faut jamais accuser les gens gratuitement. Avant de les accuser, si tu tombes malade, va d'abord te faire examiner. Va d'abord te faire examiner et s'en prouver de la situation de ta santé. Et après, tu vas dire tellement ensorcelé. Il ne faut pas accuser. Tu sais bien que tu es malade. Tu accuses les gens de ta famille qu'ils t'ont ensorcelé. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez, évitez. Et il faut faire attention. Et les sida tuent. Les sida tuent et ravagent. Ça ne ravage pas, non seulement les jeunes, ça ravage tout le monde. Vous me comprenez? Donc, il faut faire attention. Voilà, c'était juste ça. Au micro, vous étiez avec moi. Ciao.